Bonjour à tous, bienvenue sur le Chant des Herbes Sauvages, la chaîne qui vous parle de culture et de nature. Aujourd'hui, on va observer un vénérable arbre, patriarche on pourrait dire. Il a dépassé le siècle. Et vous voyez en fait la partie vivante qui reste en fait. Donc à gauche, vous avez un beau tronc qui repart à l'assaut du ciel. Voilà. Vous avez deux autres troncs secondaires derrière le gros tronc. Voilà. Et puis là, une espèce de, comment dire, bon, vous avez le rayon de soleil qui gêne un peu, mais je ne peux pas faire autrement, il ne faut pas se réorienter. Vous voyez, il y a une carcasse, on va dire une carcasse, on voit le squelette interne de l'arbre. Et d'ailleurs, ça dessine des formes fantasmagoriques assez singulières. Il est vraiment chargé, il y a un esprit, cet arbre. Et puis il y a des grosses loupes, on appelle ça des loupes. Là, vous en voyez une grosse d'ailleurs, qui a une forme de clown avec un gros nez. Vous voyez, là, au bout du bâton, il y a un nez, l'œil et puis la bouche. C'est incroyable, n'est-ce pas? Et puis il y a même, ça va même plus loin, il y a un béret, il y a un chapeau avec le cou. C'est assez incroyable. Comme la nature est joueuse. Donc ce qu'on appelle les parahélies. La parahélie, c'est l'art et le ressenti de voir des formes dans la nature ou sur des bâtiments, n'importe où d'ailleurs, de voir des formes qui vous apparaissent à vous et qui peuvent ne pas apparaître aux autres. Il faut avoir le coup d'œil et l'habitude. Les enfants aiment bien les parahélies, mais les adultes aussi. Alors on peut continuer dans ce registre justement, parce que si on va plus haut, voilà, on a un espèce de gros serpent, là, vous voyez, on le voit bien, voilà, le serpent, là, forme de S, et puis il y a plein de créatures dans la créature en fait. Donc là c'est pareil, on peut s'amuser, une espèce d'hippocampe. Et puis là il y a une autre loupe. Voilà. Alors que sont ces loupes en fait? En fait c'est des agglomérations, on en voit une aussi en amont, hein, à la base du cou du personnage. Vous voyez, il y en a une qui est pleine d'algues vertes là, de lichen. Donc c'est une boursouflure de l'écorce, mais à l'intérieur il y a une boule de, faut imaginer une boule de cellules qui prolifèrent. Donc oui, c'est bien une tumeur bénigne dont il s'agit. Voilà. Il y en a une aussi à la base du tronc, voilà, ici. Il en est plein. Alors ça c'est très recherché, hein, les loupes, les loupes d'orme, la célèbre loupe d'orme pour les boiseries des véhicules de prestige, pour ne pas les nommer. Chez Jaguar par exemple, Rover et d'autres marques. Voilà, bon, en général c'est du bois qui est très dense puisque les cellules sont concentrées. C'est un amas de cellules agglomérées, donc c'est très dur à couper et à travailler, mais par contre le résultat est très esthétique et c'est pour ça que c'est recherché des ébénistes. Voilà. Alors que dire de plus de cet individu qui est vraiment somptueux? Déjà il y a une osmose, une symbiose plutôt avec des lierres qui ont malheureusement été coupées par les gens qui ont entretenu le chemin de randonnée ou alors l'agriculteur du coin qui a la parcelle au-dessus, je sais pas. En tout cas, un lierre n'a jamais fait crever un arbre, je le redis au passage. Donc, alors heureusement, on voit là, il y a encore des racines qui sont vivantes et le lierre repart là, par endroits. Il n'a pas dit son dernier mot. Plus on empêche la nature de pousser et plus elle revient au galop, hein, comme la célèbre phrase, hein, plus on chasse la nature, plus elle revient au galop. Donc voilà, on peut voir aussi en haut d'autres troncs secondaires, on va dire, des branches qui deviennent des troncs, puisque comme il n'y a plus grand chose de vivant, tout ce qui est vivant s'accroche à la vie et se modifie pour être plus solide. En fait, c'est la résilience de l'arbre, on la voit là. Et puis plus haut, on aperçoit en tout cas, voilà, vous voyez, ça fait un Y là, au bout de mon bâton. Et on aperçoit dans le grec la fente sombre, là, on voit une soudure en fait. On va aller voir de l'autre côté, si on peut voir de mieux. Voilà, on le voit mieux. Donc là de l'autre côté on voit en fait que ces deux branches voilà, au bout du bâton, ces deux branches se sont soudées en fait. Elles se sont tellement aimées qu'elles se sont auto-soudées. Et pourtant ça vient du même individu.
Justement, c'est plus simple, mais des fois, il y a deux individus qui poussent à côté et ils se soudent aussi. Hein. D'ailleurs, à côté, il y a d'autres ormes champêtres, qui, pareil, il y a d'autres soudures entre les troncs et les branches. Là. Celui-là aussi est bien parti pour durer longtemps. À côté, il y a plusieurs troncs d'ailleurs. Il y a deux troncs. C'est un même individu qui a rejeté plusieurs troncs d'ailleurs. Donc alors l'érable champêtre hein, dont il s'agit, donc celui-ci est vraiment un sujet qui mériterait d'être classé, il l'est peut-être, mais je ne suis pas sûr qu'ils aient fait un classement d'arbres remarquables dans la région. On est sur Charnizet, hein, commune de Charnizet, 37 290 Indre-et-Loire. Et donc moi, ce vieux patriarche, je passe souvent devant pour cette promenade là, et donc je voulais en faire une vidéo pour vous le faire partager, pour vous faire découvrir. Parce qu'il a vraiment une présence exceptionnelle, il est incroyable. Et puis j'ai fait quelques photos de l'intérieur du tronc. On va aller voir un peu. Là c'est quand même incroyable. Vous voyez, là c'est carrément une caverne. On va aller voir au-dessus pour avoir plus de lumière. Mais il y a des couleurs avec les algues et puis les vieilles cellules mortes qui ont des champignons. Vous voyez, c'est tout le blanc là, c'est des champignons. Tout est colonisé par des champignons. Puis en fait ça va très profond en fait. Ça fait un tunnel à l'intérieur de la terre et des racines. Donc là c'est d'ailleurs c'est grignoté par endroits. Là c'est un accueil de nombreux auxiliaires. Donc dans ces espèces de petites cavernes, parce que c'est des cavernes dans un tronc en fait. Bon, les oiseaux cavernicoles, comme le plus connu la mésange bleue, la mésange charbonnière, les mésanges en général. Et puis un peu plus conséquent, tous les rapaces qui aiment bien nicher dans les vieux troncs, donc les chouettes, les hiboux, les hulottes, les chouettes chevêchettes. Et puis aussi les petits mammifères à ailes, c'est-à-dire ailés, c'est-à-dire les chauves-souris. Donc on va trouver aussi des capricornes, pas mal de coléoptères qui vont trouver refuge et transformer cette vieille souche en terreau. Alors, il y a beaucoup de terreau à la base, on en aperçoit, c'est riche. Il est sec à cet endroit-là parce que c'est abrité, mais ouais, les racines sont bien vivantes par contre. On les voit, on voit les racines de l'arbre, elles repartent. Il refait des nouvelles racines, donc c'est vraiment résilient. Alors comment on le reconnaît, l'érable champêtre? Actuellement on est en automne, donc voilà, les feuilles, les voici, elles sont palmées, avec 5 palmes, 1, 2, 3, 4, 5. Donc 5 palmes et puis donc au printemps et en été on va aller voir, voilà, les feuilles sont de cette couleur, elles sont vertes, voilà, vert olive. C'est une petite feuille d'ailleurs, elle ne fait pas plus que 5 cm, si, il y en a quelques-unes qui sont un peu plus grosses comme celle-là, mais c'est entre 5 et 6 cm de large et de long quoi. Et c'est ça qu'on reconnaît l'érable champêtre, de son petit nom latin Acer campestre. Voilà, ouais, vous voyez là. Avant qu'on se quitte, il y a encore un espèce de monstre d'Halloween, voilà, avec un œil, et puis là, on dirait un crâne éclaté. Là, je ne me lasse pas de cette sculpture de la nature, on prend du recul. C'est quand même un beau sujet. Hein. Il y a une forme de lance-pierre en Y, avec beaucoup de couleurs différentes, du blanc, à certains lichens, de la mousse verte et puis des algues vertes, des champignons à l'intérieur. Il y a beaucoup de couleurs. Donc voilà. Eh bien, j'espère que ça vous a plu. C'est quand même un sujet du patrimoine local, cet arbre. Voilà, parce que vous voyez, on est dans un ancien chemin creux. C'est un avaloir en fait des eaux pluviales qui était chargé d'eau récemment. Ça fait des bouchons de feuilles par endroit, comme là-bas. Des petits barrages naturels. Et donc ça c'est un milieu très riche et là je suis en repérage pour trouver des trompettes des morts, puisque c'est la période des champignons. Voilà, et bien merci d'avoir suivi cette capsule vidéo sur l'Acer campestre multiséculaire. Il a dépassé le siècle en tout cas. Et je vous dis à bientôt. Au revoir.